Bonjour Louis. Bonjour. Et Isabelle arrive. Je viens de lui envoyer l'invitation. Bienvenue à tous à ce webinaire sur la diversification des revenus dans le milieu agricole. Moi, je suis Catherine Dufour, je travaille chez Mimosa. Je suis responsable partenariat. Et bienvenue Isabelle avec nous. On a aussi du coup Lauriane de la société Amarenco qui va se présenter et deux agriculteurs qui sont Isabelle et Louis en notre compagnie. Bonjour. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire parce qu'on est en partenariat depuis quelques mois avec Amarenco dans le but de démocratiser l'agrivoltaïsme. Lauriane, peut-être que tu peux te présenter. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Lauriane Pontier, je suis chargée d'affaires chez Amarenco. Pour vous présenter Amarenco de façon assez rapide, nous sommes producteurs indépendants d'énergie renouvelable, créés en 2008 dans le Tarn. Nous avons pu, au fil des succès, nous entourer d'investisseurs fiables et structurants qui nous ont permis d'aller sur des projets innovants comme des centrales hybrides qui mixent un petit peu le sol et le flottant, des batteries de stockage et l'agrivoltaïsme qui va nous intéresser assez particulièrement aujourd'hui. L'agrivoltaïsme, qu'est-ce que c'est? C'est mettre à disposition d'une exploitation agricole une structure tant bien dédiée à la production agricole qu'à la production d'une énergie solaire. Alors, il ne suffit pas uniquement de mettre des panneaux en plein champ. Effectivement, on a un cadre réglementaire qui est relativement récent, qui vient encadrer un petit peu la profession et s'assurer que le projet agricole soit bien au cœur de ces projets et vraiment dimensionnant. On va devoir assurer un ensemble de services et de prestations qui vont aider les exploitants face aux aléas, au changement climatique et travailler à l'amélioration des sols ou au bien-être animal dans le cadre de ces projets. Et pour finir, concernant la présentation d'Amarenco, on a une petite particularité on souhaite déployer une énergie régénérative, c'est-à-dire qui va s'accompagner, grâce à notre programme éco, de mesures en faveur de la biodiversité du site et de mesures qui vont permettre d'accompagner l'exploitant également dans sa transition agricole, c'est-à-dire l'accompagner dans des mesures agroécologiques. Hyper complet. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. En tout cas, comme ça, on peut les faire remonter et aussi échanger. Le but, c'est que ce soit vraiment un échange entre vous, les agriculteurs, Louis, Isabelle, et de pouvoir répondre à vos questions aussi avec Lauriane. Louis, j'ai coupé votre micro parce qu'il y avait un petit son de fond, du coup ça permettait d'être plus concentré. Isabelle, est-ce que tout va bien niveau connexion? Je réactive le micro d'Isabelle. Bon, en attendant, peut-être que Louis, vous pouvez vous présenter? Louis, on ne vous entend pas, il faut... Voilà, c'est bon. Moi, Louis, agriculteur, j'ai une cinquantaine d'années, je suis à mon compte en agricole depuis 15 ans avec mon épouse. On est installé dans les Côtes d'Armor, en Bretagne. Et aujourd'hui, on a une quinzaine d'hectares en verger. Voilà, donc on produit des pommes et des poires pour produire on fait aussi la transformation, donc on a du cidre, du poiré, des alcools, du vinaigre, du jus de pomme. Voilà. Après, on est assez impliqué dans le côté biodiversité. On a planté des haies. On a quelques animaux là pour faire l'entretien des prairies et des vergers. Et donc du coup, aujourd'hui, on sent bien qu'il faut se diversifier en agricole. On ne peut pas rester comme ça. Il y a le climat qui nous pousse à trouver des solutions. Même en Bretagne, les températures augmentent très fortement.
il y a un stress hydrique aussi important. Donc, on est à la recherche de solutions techniques. Et je pense qu'aujourd'hui, les installations solaires peuvent amener des solutions pour nous, quoi. Voilà. Parfait. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions sur l'intérêt, ou en tout cas, on va y venir pour l'exploitation. Isabelle, je vois que vous êtes de retour parmi nous. Est-ce que tout fonctionne bien de votre côté? Alors, on ne vous entend pas. Je vais réactiver votre micro. Hop. Normalement, vous avez reçu une demande qu'il faut valider. Là, normalement, j'ai cru voir un instant. En tout cas, Isabelle est sur un tout autre type d'agriculture et aussi dans une autre région. Et a déjà plusieurs projets photovoltaïques sur son exploitation et est en train d'en développer un nouveau. C'est pour ça qu'on trouve ça très intéressant de discuter avec Isabelle aujourd'hui, si le micro est à nouveau parmi nous. Hop. Bon. Peut-être que Louis, en attendant, vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous en êtes venu, vous, au constat d'être intéressé par l'agrivoltaïsme. Et après, Lauriane, tu nous expliqueras exactement... Enfin, peut-être qu'on va commencer plutôt par toi, Lauriane. Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme, d'ailleurs? D'accord. Bon, j'ai déjà commencé à en discuter, effectivement. C'est un projet issu du projet agricole qui va essayer de répondre. Alors, Louis en a parlé tout à l'heure, effectivement, des contraintes locales qu'on va rencontrer sur l'exploitation. Ça va évoluer en fonction des régions. On va évoluer aussi en fonction des cultures, des filières, des élevages. Donc, on va devoir adapter une structure et individualiser le projet à ces besoins-là qui sont étudiés. Donc, proposer une structure qui va pouvoir répondre à la sécurisation de la production agricole. Dans un premier temps, on va venir, grâce aux panneaux, par exemple, travailler sur la température des sols, diminuer le stress hydrique, l'évapotranspiration. Voilà, tout ça, ça va avoir un effet bénéfique sur la santé des sols, sur la culture in fine. On va venir sécuriser donc les rendements agricoles dans un premier temps. On va également, alors pareil, Louis en a parlé tout à l'heure, diversifier un petit peu les revenus, puisqu'on va verser un loyer pour l'occupation des terres agricoles, un loyer qui va être réparti de façon équitable entre le propriétaire foncier et l'exploitant. Alors là encore, la loi vient récemment encadrer ces loyers. On doit faire en sorte que les revenus issus du projet photovoltaïque ne dépassent pas les revenus issus de l'exploitation. Tout ça, c'est toujours dans le même esprit de privilégier l'activité agricole et d'en faire l'enjeu principal d'un projet agrivoltaïque. Ça, c'est une des contraintes réglementaires, Lauriane, du coup, pour un projet agrivoltaïque. Exactement. C'est une contrainte, en tout cas, c'est l'encadrement de la loi et qui permet effectivement de veiller à ce que l'activité agricole perdure pendant toute la durée de vie du projet. OK. Et est-ce qu'on peut installer un projet agrivoltaïque sur tout type d'exploitation? Alors oui, c'est ce que je disais, c'est en ça qu'il va falloir dimensionner et bien étudier en amont le projet, l'activité, les pratiques, le parc agricole, enfin voilà, vraiment être dans l'échange avec l'exploitant pour fournir une structure, pour faire une proposition qui soit complètement adaptée localement aux besoins de l'exploitation et qui va vraiment rendre un service en termes de production agricole. Je crois qu'Isabelle est parmi nous. Bonjour tous. Bienvenue. Bon, alors, tout d'abord, désolée de ce petit souci informatique. Voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard, donc je vais me présenter succinctement. Donc Isabelle Kempin, je suis donc agricultrice avec mon époux
sur le GAEC Terre Blonde, donc en Lot-et-Garonne, dans les coteaux nord du Lot-et-Garonne. En production, nous avons des blondes d'Aquitaine, cheptel de 80 mères avec production de broutards et vaches de réforme. Et nous avons aussi 8 bâtiments de poulets label. Voilà, une surface totale de 200 hectares sur lesquels on cultive principalement l'alimentation pour les bovins et un peu de culture de vente. La photovoltaïque, on a commencé en fait avec de l'autoconsommation. Ensuite, on a de la vente totale sur 250 kilos. Et là, donc, un projet d'agrivoltaïsme sur lequel on va en rediscuter. Voilà. Peut-être que Lauriane, tu peux développer et expliquer les différences entre l'autoconsommation et la vente totale. Et on a aussi une question dans le chat sur la durée de vie du coup d'un projet agrivoltaïque, comme ça, pour que les gens aient... D'accord. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs solutions concernant les projets photovoltaïques de façon générale, mais en agri-PV aussi. On va pouvoir donc soit être en revente totale de l'énergie auprès, en passant par des appels d'offres à la Commission de régulation de l'énergie, où on va pouvoir aller sur des principes d'autoconsommation, alors qu'elles soient collectives ou individuelles, en faisant bénéficier l'agriculteur en fonction de ses besoins en termes, ça s'étudie en fonction de la consommation de chacun, bien évidemment. On va pouvoir donc faire bénéficier soit l'agriculteur directement, soit le réseau local, je pense à la collectivité ou aux entreprises voisines, d'une énergie décarbonée et locale. En fait, on va permettre de générer une espèce de circuit court de l'énergie solaire. Et qui finance du coup le projet ? Alors, nous, à Marenco, je vais parler de notre modèle. Effectivement, nous fonctionnons comme un tiers investisseur. Donc, on a à charge l'intégralité du projet, son développement, toutes les études initiales qui sont nécessaires justement à la mise en place d'un tel projet sont pris en charge par Amarenco jusqu'à la mise en exploitation et le suivi et la maintenance de l'exploitation pendant toute la durée de vie de projet. Justement, je crois que c'était une question. Nos projets, effectivement, s'envisagent sur le long terme. Nous sommes en moyenne sur 30 à 40 ans. C'est la durée de vie moyenne de nos projets. Ok. Du coup, Isabelle, oui. Quels sont les avantages que vous trouvez à l'agrivoltaïsme ? Alors, on verra quand ça sera effectif, puisqu'on n'en est pas encore là. Motive, du coup, sur le projet. Mais ce qu'on prévoit, donc, effectivement, donc, le projet, c'est donc l'installation de volières sur les parcours à volailles. Donc, on y voit un double intérêt en ce qui concerne le bien-être animal, ce qui va permettre d'avoir une grande partie ombragée pour l'ensemble des volailles. Voilà, sachant que nous, on est sur des terrains assez pierreux, donc on a bien les arbres imposés par le cahier des charges, mais voilà, on est limité par la pousse, ça reste faible. Et le second intérêt qu'on y trouve, outre le bien-être animal, ça va être le complément de revenus. Voilà, effectivement, la réflexion était venue lorsqu'on était en pleine influenza aviaire. Donc, c'est pour nous là de voir un complément au risque potentiel de perte de production. Ok, très clair. Et vous, Louis, donc je réactive le micro aussi. Les avantages, enfin, là aujourd'hui, moi j'ai vraiment un problème de température au niveau des sols. On a des vergers qui souffrent. Alors même si on a déjà commencé à planter des haies, mais c'est pas suffisant.
le problème, c'est vraiment la température et l'ensoleillement. Donc là, c'est les 4 hectares aujourd'hui de surface disponible. Je vois pas comment on pourrait cultiver, replanter des vergers, quoi. Alors, on parle de bien-être animal pour les. Moi, j'ai des moutons aussi, donc c'est évident que pour les moutons, en plein soleil, c'est pas possible. Les vergers non plus, mais il y a aussi la protection des saisonniers et des équipes, parce que de récolter des fruits au mois de juin à 30 degrés, c'est pas forcément facile, quoi. Donc aujourd'hui, les modes de récolte, elles ont un peu évolué. Avant, on pouvait travailler le matin jusqu'au soir. Aujourd'hui, on a tendance à s'arrêter même à midi. Si on peut travailler uniquement le matin, on le fait. Et l'après-midi, si il fait vraiment très chaud, ben, on ne peut pas travailler, quoi, tout simplement. Ça ne sert à rien de travailler. De toute façon, les gens récoltent moins vite. Et puis, il y a une fatigue qui se fait, quoi. Donc là, on a vraiment un besoin à ce niveau-là, quoi. Après, comme Isabelle disait, oui, on n'a pas forcément les compétences au niveau administratif pour des projets comme ça. Et puis voilà, c'est des installations, même si en agricole, on a l'habitude de grands hangars, là, ça demande d'autres compétences. Donc, je suis assez confiant avec Amarenco sur des choses comme ça. Oui. Isabelle, c'est une solution clé en main qu'on vous fournit? Oui, parce que donc, je pense qu'il y a effectivement le projet basique, hein, Lauriane va certainement nous en parler, mais le projet standard. Mais à savoir que l'agri-PV, il faut qu'il soit sur mesure pour notre exploitation. Par exemple, tous les deux, on n'a pas la même finalité. Et c'est peut-être du détail, mais voilà, sur quelques points, on aura le même grand projet de base, mais il sera personnalisé en fait à chacune de nos 2 exploitations. Et ça, c'est un vrai atout pour pouvoir l'intégrer, nous, sur notre projet d'entreprise, tout simplement. Il y a différents avantages de l'agri-PV. Donc, le premier qu'on a évoqué autour du bien-être animal, mais aussi la diversification des revenus. Il y a l'utilisation de l'eau dans les régions des sécheresses. Les études montrent que le besoin en irrigation est souvent très réduit. Ça dépend des exploitations, mais de 20 à 70% sous un projet agri-PV. Ça permet aussi de dégager des fonds pour investir dans des nouveaux outils. On a parlé un peu de l'autoconsommation et aussi de la réduction d'empreinte carbone. Je crois que c'est plutôt complet. Est-ce qu'on a fait le tour, Lauriane, ou tu en vois d'autres? Non, je pense que déjà, on a abordé pas mal d'aspects proposés par un projet agri-PV. Ouais. Et du coup, quelles sont les grandes étapes d'un projet agri-PV? Parce qu'on a vu il y avait un temps d'exploitation assez long, mais j'imagine que du coup, l'installation est aussi... Alors oui, effectivement, c'est assez long, effectivement, de mettre en place un projet, puisque Louis et Isabelle en ont parlé. On met en phase initiale, on met déjà beaucoup de temps à définir le projet agricole et les besoins, et du coup, à adapter une structure aux besoins locaux. Ça va être en fonction de la région, de la filière et autres. Donc ça, c'est une première chose. On va aller un petit peu plus loin. Pour schématiser un petit peu, on travaille de plus en plus sur des solutions en tracker. Donc, la solution en tracker, c'est un axe et des panneaux qui vont suivre la courbe du soleil. Et effectivement, on va aussi travailler le pilotage de ces trackers. Je pense notamment au fait qu'on va devoir accepter, nous, en tant qu'énergéticiens, de s'effacer en faveur de la culture à des périodes clés de croissance et autres. Donc, tout ça, voilà, il va falloir le travailler en amont pour aboutir à un projet qui ait du sens au niveau agricole. On va ensuite aller travailler et analyser le site en lui-même, parce que il faut s'assurer bien évidemment, en tout cas mesurer l'impact et les risques d'un tel projet sur tel ou tel site. On va devoir exclure des parcelles, puisqu'on ne va pas pouvoir faire des projets agri-PV partout. On va devoir travailler aussi en concertation locale pour travailler
en fait, ce sont des projets de territoire. On va pas, c'est pas, voilà, il faut vraiment gagner en acceptabilité, embarquer un maximum de monde. On parlait de l'autoconsommation collective tout à l'heure. Voilà, embarquer un maximum de monde au niveau du territoire. Et après, on a les phases plus administratives, et là encore, qui sont très, très longues, pour l'obtention d'un permis de construire avec des études d'impact, des études préalables agricoles, des solutions aussi pour le raccordement. Toutes ces phases d'autorisation administrative sont longues, et on va renforcer un petit peu l'aspect de concertation locale pendant ces phases pour équilibrer toujours le projet. Et ça va être, on va travailler sur des modèles assez libres finalement pour continuellement s'adapter au fur et à mesure qu'on va avancer dans les phases de développement. Donc, il faut compter quand même 5 ans de phase de développement en moyenne. Donc, je schématise, 5 ans de développement, une quarantaine d'années d'exploitation, et après, le projet est démantelé. Et démantelé, oui, à notre charge également. Ok. Louis, est-ce que vous avez des questions? Enfin, vous aviez des points d'interrogation au moment de vous réfléchissiez à l'agri-PV en vous posant la question si c'était une bonne solution pour votre exploitation? Des questions, je pense qu'au niveau technique, aujourd'hui, Amarenco a un grand panel de solutions. Ça, je ne m'inquiète pas. Après, les questions que je me pose, effectivement, oui, c'est sur les délais, sur comment on va s'adapter sur la période de cette transition. Hein. Enfin, c'est une transition un peu technique. Après, je ne m'inquiète pas plus que ça, parce qu'en agricole, finalement, on a toujours, il faut toujours qu'on se modernise, qu'on s'adapte. Donc, je m'inquiète pas plus. J'imagine bien que oui, qu'au niveau administratif, c'est très long. Donc ça, voilà. Et Isabelle, vous vous êtes posé des questions? Alors, plus sur la création du projet, enfin, comment on le voyait, nous, mais une fois fini, puisque effectivement, sur tout ce qui est question administrative, j'ai envie de dire, on n'en a pas, puisque c'est Amarenco qui gère. Donc, c'est vrai que à ce niveau-là, on n'a pas la pression, effectivement, de tout ce questionnement administratif. Et malgré tout, alors je dis que c'est Amarenco qui gère, c'est le cas, mais dans notre cas, on a toujours été là, en fait, pour peut-être favoriser par moment voilà, des discussions avec la communauté de communes, comment dire, faire des rendez-vous pour encore plus expliquer effectivement aux élus le projet, qu'est-ce que ça allait être. Voilà, même si effectivement ce sont eux qui gèrent l'ensemble administratif, pour que ça fonctionne, il faut que voilà, l'exploitant soit là pour accompagner le projet qui est le nôtre aussi. Quoi. Voilà, on marche en binôme en fait sur l'avancée des projets. C'est vous qui connaissez le mieux votre exploitation, et vous avez peut-être des interlocuteurs privilégiés au niveau du territoire, donc ça peut débloquer certains points. Oui, tout à fait. Et puis, à mon sens, c'est quand même, voilà, c'est notre projet quand même. Et il faut qu'on se l'approprie aussi. Hein. On n'est pas dans dire, ouais, c'est un projet Amarenco, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas ça non plus. Hein. C'est vraiment co-construit ensemble. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des bénéfices aussi avec les projets Amarenco, notamment avec le programme ECO. Lauriane, est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Alors oui, effectivement, Amarenco déploie sur ses sites projets son programme ECO. Ça va consister à mettre à disposition un ensemble de moyens et de mesures destinés à promouvoir et développer la biodiversité et la santé de nos sols. Et dans le cadre des projets agrivoltaïques, accompagner l'exploitant, par exemple, dans sa transition agricole. Donc, voilà, pour répondre, par exemple, à une nouvelle charte ou si on doit s'inscrire dans une charte locale ou autre, ou une nouvelle réglementation,
on va pouvoir le soutenir dans cette démarche-là qui, parfois, peut représenter un budget un peu lourd pour certaines exploitations. Voilà. Donc, ça nous permet d'aller d'accompagner en tout cas le monde agricole sur ce segment-là. Bon, Louis, vous êtes en train en phase de réflexion, mais j'imagine que ça peut, il y aurait des choses intéressantes à faire sur votre exploitation via le programme ECO. Oui. Vous avez déjà des choses en tête? J'ai entendu, oui, de l'implantation de nouvelles haies. Donc ça aussi, c'est important pour nous protéger des vents forts l'hiver. Et puis oui, le côté biodiversité, on est complètement dedans parce que nous, on a un contact avec nos clients. On vend un petit peu partout en France et à l'étranger, mais on a quand même pas mal de clients qui viennent sur les exploitations et qui viennent vérifier que on prend soin des terres aussi. On plante pas que des vergers pour la production, on plante des chênes, des hêtres, pour l'entretien pour la protection des vergers, puis la protection aussi des prairies, quoi. Donc, et on a après nous, on va dans la même direction, mais on a une demande de l'ensemble de la population, des clients, pour que ça aille dans ce sens-là. Donc, voilà. Et vous, Isabelle, le projet est un peu plus avancé, mais j'ai cru comprendre qu'on était dans les prémices pour le programme ECO. Oui, tout à fait. Donc, alors en fait, en parallèle, ou en avance par rapport au programme ECO, sur l'exploitation, on avait déjà initié quelques petits changements. Donc, on est engagé un dossier retard de fauche sur des zones humides. Donc, ça fait déjà 2 ans que c'est actif sur l'exploitation. Et on a basculé une partie de nos terres en fait en culture pérenne. Donc, miscanthus et switchgrass essentiellement pour les volailles. Et effectivement, quand ils m'ont parlé du programme ECO, ça s'inscrit totalement dans notre démarche actuelle. On était un petit peu perdus seuls, puisqu'il y aurait à mettre en place quelques analyses de sol supplémentaires, de la plantation de haies aussi. Et au vu de notre tournant en fait en plantes pérennes, on avait derrière la tête tout ce qui est bas carbone. Donc, je pense qu'au niveau de ce programme ECO, on va pouvoir trouver notre bonheur par rapport à ces pistes-là. Parfait. Lauriane, on a une question dans le chat de Pépinière Saint-Romas qui demande si, au vu des délais, les agriculteurs de plus de 40 ans sont éligibles. Alors, oui, effectivement. Alors, oui, ça fait partie des enjeux qu'on rencontre de plus en plus sur nos projets. On souhaite effectivement... alors, ce sont des problématiques que rencontre le monde agricole, on le sait, pour la mise en place de nouveaux exploitants ou autres. Donc, oui, ils sont parfaitement éligibles. On va travailler, sécuriser l'exploitation, essayer de la rendre la plus attractive possible par différents leviers. Donc ça, c'est un premier point pour favoriser la mise en place d'un nouvel exploitant ou la reprise d'une activité. Et on va travailler le projet agricole aussi, peut-être accompagné par de nouveaux des partenaires Amarenco, l'exploitant pour trouver un repreneur ou faciliter en tout cas la mise en relation avec un repreneur. On a différentes solutions à cette problématique-là. Et pour répondre à la question, non, personne n'est exclu d'un projet AgriPV du moment que le volet agricole est bien dimensionné. Parfait. Je sais que vous travaillez aussi avec les coopératives, donc ça peut être, en tout cas, le programme ECO peut être bénéfique, en tout cas, à plus large échelle que juste une exploitation quand on rentre dans un projet de plus grande ampleur. Donc, de ne pas hésiter à prendre contact. J'ai vu dans le chat aussi une question sur un programme sur un projet en particulier, donc celui de Fabrice. Peut-être que le plus simple, ça va être de recontacter, de reprendre contact avec lui derrière pour gérer tous les cas particuliers.
Comme Bien ça, sûr. parce que vu que chaque projet est unique, je pense que c'est une façon plus simple de procéder. Concernant le bien-être animal, donc on en a un peu parlé, Isabelle, est-ce que vous attendez des résultats, vous avez des attentes concrètes, j'imagine, pour en tout cas toutes les volailles qui sont concernées par le projet? Isabelle, vous nous entendez? C'est pas grave, on pourra revenir sur cette question un peu plus tard. Est-ce que vous avez des freins sur les projets, que ce soit auprès de votre entourage ou de votre voisinage, Louis? Est-ce que les gens se posent des questions ou sont plutôt enthousiastes? Qu'est-ce que... Eh ben, je suis étonné, oui. Enfin, j'avais un petit peu d'appréhension à ce niveau-là avec des agriculteurs. Bon, on se connaît tous, hein, mais dès qu'il y a des nouveautés à la campagne, c'est un petit peu compliqué. Ou alors des grosses installations, c'est tout de suite. Bon, ça pose des questions. Et en fait, là aujourd'hui, il y a des voisins là qui partent sur des projets d'installation solaire sur des bâtiments pour la paille, pour les choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est pas tellement je pense que les agriculteurs, là, ils ont il y a le côté aidant au niveau des hangars et on trouve un intérêt. Enfin, je pense que les agriculteurs vont trouver des intérêts un peu partout, quoi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, quoi. Ça passe. Parfait, je pense qu'Isabelle a quelques petits problèmes de connexion. Est-ce qu'un projet AgriPV, ça vous donne aussi plus confiance à l'avenir, plus de stabilité peut-être pour l'exploitation? Oui, tout à fait. Ça permet, au niveau des bâtiments, d'une ombrière, de parking ou pour les animaux, là, c'est des choses que l'entreprise n'a pas à financer, quoi, derrière. Donc oui, c'est une aide, oui, tout à fait, oui. Et puis au niveau administratif, simplement pour les permis de construire, choses comme ça, nous enfin, de mon côté, moi, c'est un peu compliqué, quoi. Je manque de temps. Je manque de temps pour des choses comme ça. Okay. Parfait. Isabelle, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, vraiment désolée. C'est pas grave. Ça nuit pas au fond et au propos, donc il n'y a pas de problème. Je vous posais la question quels sont les effets attendus pour vos volailles en particulier avec votre projet de volière? J'ai cru comprendre qu'elles avaient un peu souffert dernièrement. J'espère qu'ils vont pouvoir utiliser la totalité de notre parcours. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc on a d'arborer la partie assez proche du bâtiment. Toute la partie basse, pour le coup, c'est vrai que niveau terre, c'est très très pauvre. Donc, par ce biais-là, on a espoir qu'ils puissent aller un peu plus loin sur notre parcours que ceux qui vont actuellement. Ok, parfait. J'ai une question autour de plusieurs questions, notamment autour de la diversification des revenus. Peut-être que Lauriane, tu peux nous aider à y voir plus clair sur comment est-ce que ça sécurise exactement un peu l'exploitation. Bien. Oui, effectivement, on souhaite évidemment via un projet AgriPV répondre à plusieurs problématiques ou du moins contraintes de l'exploitation. On voit bien que les agriculteurs, ils en ont parlé, du coup je vais les paraphraser, mais voilà, on doit produire toujours plus de façon à rester rentable sur un marché compétitif avec des normes qui évoluent. Et en faisant face aux aléas et aux changements climatiques. Donc, on va essayer de répondre à un maximum de ces problématiques grâce à la présence de nos panneaux. On va essayer de sécuriser et développer la production agricole, donc dans un premier temps, de la rendre plus rentable et plus résiliente. On va essayer ensuite, notamment via notre programme éco,
soutenir l'exploitant justement dans la mise en place de mesures qui vont être en faveur de la santé des sols et in fine, bien sûr, de la production agricole ou du bien-être animal. Et forcément, on va venir sécuriser, pérenniser un petit peu la trésorerie de l'exploitation avec ce levier-là. Et donc les loyers dont j'ai déjà parlé, effectivement, qui vont être répartis entre le propriétaire et l'exploitant et qui vont durer pendant toute la durée de vie du projet. Donc ça va permettre effectivement de sécuriser et d'aligner cette trésorerie. Et j'imagine aussi avec l'offre autoconsommation, on peut utiliser l'énergie qui est produite à même l'exploitation pour et je crois que Louis, c'était un des sujets aussi de votre côté, parce que vous allez avoir des machines gourmandes en énergie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, oui. C'est que après, là où j'ai pas tellement de solutions, enfin voilà, on a des productions qui sont saisonnières. Donc ça, c'est des machines qui vont tourner peut-être pendant 1 mois sur l'année. Voilà. Donc on va avoir des pics de consommation et ça, pour l'instant, on n'avait pas bien de solution. Voilà. Donc sur l'autoconsommation, ça m'intéresse bigrement là, de voir comment on peut travailler sur ça. Ouais, pas forcément d'avoir une grosse consommation régulière, mais d'avoir une gestion des pics de consommation. Ouais. Entendu. Donc les retours sur investissement espérés, si je résume, c'est toutes les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place sur l'exploitation, à la fois un loyer pour un projet d'agrivoltaïsme classique et potentiellement de l'autoconsommation quand on a ce type de projet. Oui, tout à fait. Isabelle, je crois que vous allez avoir les deux, vous, sur votre exploitation, bientôt, dans quelques années. Alors, nous, l'autoconsommation, donc on l'a déjà depuis 2022. Donc, ça fonctionne. Effectivement, c'est tout bénéfice pour nous. Il a fallu réadapter en fait un petit peu notre façon de faire. Effectivement, le gros poste le plus consommateur, c'est l'atelier bovin avec la fabrique d'aliments. Donc, on change notre façon de faire. C'est vrai qu'on consomme maintenant beaucoup plus ou tout autant qu'on peut lorsque le soleil brille, forcément. Également, on a changé la flotte de véhicules. Donc, on est passé en électrique et on recharge les véhicules pareil, autant que possible lorsque ça produit le plus. Voilà. Et aujourd'hui, entre toutes les saisons, on est à un peu plus de 55-60% de ce qu'on produit qui est consommé directement. Voilà. Donc, c'est une réelle économie, surtout au vu des augmentations des factures d'électricité de ces 2-3 dernières années. Donc, voilà. Donc, ça, c'est déjà effectif. Et du coup, Isabelle, grâce à ces projets, est-ce que vous vous sentez plus protégée à l'échelle de l'exploitation ? Oui, par rapport à cette conso d'électricité, en fait, voilà, j'ai envie de dire, on est au bout de l'économie, puisque niveau consommation, on ne peut plus consommer moins, quoi. C'est vrai qu'on est au plancher. Donc, effectivement, là, on est quand même sécurisé par rapport aux fluctuations des tarifs qui peuvent être appliqués. S'il y a des questions, en tout cas, parmi les participants, n'hésitez pas. On est là pour y répondre et pouvoir partager. Est-ce qu'il y a un sujet, Lauriane, qu'on n'a pas abordé que tu souhaites développer ?
Non, je pense qu'on a abordé les principaux aspects d'un projet agrivoltaïque. Hein. Je pense que oui, ce qui serait intéressant, c'est de profiter de la présence d'agriculteurs pour en discuter ou répondre à des questions, effectivement, et aux différents aspects, puisque voilà, on n'a pas arrêté de le dire, mais ce sont des projets qui sont complètement individualisés dans le but de répondre à des besoins particuliers. Notre programme éco l'est aussi, on en a parlé également. Donc voilà, oui, l'idée, c'est de répondre à un maximum de questions. Ouais. Je crois que c'est la grande force, Isabelle, et ce qui vous a convaincu, le fait que le projet soit vraiment sur mesure et qu'on vous impose. Enfin, je ne vais pas vous retirer les mots de la bouche, donc je vais vous laisser vous exprimer. Non, mais alors tout à fait, parce que je ne l'ai pas dit en présentation, mais aussi on a 2 bâtiments tiers investisseurs, en fait. Et je pense que dans cette, dans cette catégorie-là de photovoltaïque, on voit un peu de tout, en fait, en société. Et là, nous, on a eu effectivement une expérience pas très heureuse avec un faiseur. Et suite à ces problèmes-là, on a rencontré les personnes d'Amarenco. Et là, c'est vrai que je tiens à signaler quand même que c'est des vraies personnes qui répondent au téléphone, des vraies personnes qui existent. Alors, ça semble du détail, mais non, quand on s'est fait avoir par le passé, c'est vrai qu'on est quand même un peu regardant à tout ce détail, mais qui n'en est pas. Et effectivement, on a l'ensemble des équipes qui sont sérieuses, qui sont là pour nous suivre, qui nous accompagnent. Et voilà, ça se passe quand même très bien. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut, il faut être méfiant et malheureusement, on voit de tout. Alors, certainement plus en bâtiment qu'en agri-PV, hein. Mais pour nous, c'est vrai qu'à Marenco, on a retrouvé toute cette sécurité-là sur la constitution de ce dossier, effectivement. Entendu. Justement, je suis en train de vous mettre sur le chat le lien. Il y a un petit formulaire à remplir pour ceux qui sont intéressés pour un projet agri-PV afin qu'ils soient recontactés par les équipes. Donc, c'est un court formulaire où principalement devant votre nom, votre région, le type d'exploitation et votre email et votre numéro de téléphone. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas des grands sujets qu'on voulait évoquer. C'est sûr qu'on n'est pas autant rentré dans le détail que les 2 réunions de préparation, mais ça permet en tout cas de donner une vision d'ensemble aux personnes qui sont sur ce webinaire, et je vous remercie en tout cas d'être là. On a 2 questions. On a une question de Fabrice qui est quel est le suivi des installations par Amarenco, exemple, contrôle, fréquence Alors, c'est très important. Alors déjà, il y a plusieurs aspects au niveau du suivi. La loi va nous imposer un suivi. Donc, on va travailler avec un organisme de suivi qui va venir prendre des mesures récurrentes et régulières de l'exploitation, des rendements agricoles et autres. Donc ça, c'est un premier aspect. Et on parle de suivi également dans les mesures mises en place via notre programme éco. On va partir d'une première mesure d'un état des lieux initial et on va assurer le suivi de ces actions via des mesures de la santé du sol. On va pouvoir mesurer l'impact de la présence de nos panneaux. On va pouvoir mesurer l'impact des actions mises en place via le fameux programme éco. Et on va les suivre et adapter si besoin. Je parlais ajuster les actions du programme éco ou peut-être le système de pilotage des structures, si on est sur Tracker, enfin, voilà, ça nous permet, je parlais d'adaptation, et l'adaptation et l'amélioration, elle est continue pendant toute la durée de vie du projet. Le but, c'est vraiment d'optimiser
la production agricole. Et la production agricole, elle est aussi relativement liée au changement climatique et autres. On voit bien que toutes les années se suivent et aucune ne se ressemble. Donc, il va falloir, comme le fait l'agriculteur, s'adapter, adapter nos solutions et travailler pendant toute la durée de vie du projet. Merci beaucoup, Lauriane. Il y a une autre question des pépinières Saint-Romas qui nous demande s'il y a une surface minimum pour un projet agrivoltaïque. Alors, effectivement, il y a un seuil de rentabilité qui est nécessaire. Donc, on va aller on va devoir, là encore, individualiser un petit peu la solution en fonction du site. Il y a les distances aux points de raccordement qui sont dimensionnantes aussi pour ce seuil de rentabilité. Donc, je ne peux pas donner de surface minimale comme ça, puisque ça va dépendre de la structure, de la hauteur nécessaire si on est sur des cultures qui sont hautes, de la nécessité de devoir s'effacer si besoin à des périodes clés pour la croissance des cultures. Ça va dépendre des rotations des cultures, donc bien évidemment, mais pas que. On va aussi varier en fonction des solutions envisagées, si on est en injection complète ou si on est en autoconsommation. Voilà, on a un cadre réglementaire qui va aussi limiter les puissances ou en tout cas encadrer ces puissances-là. Effectivement, c'est au cas par cas que ça s'étudie. Puis j'imagine que ça dépend aussi de la région, de l'ensoleillement, de potentiellement si pour le point de raccordement, il peut y avoir d'autres exploitants qui sont intéressés par des projets agri-PV afin qu'il y ait le flux nécessaire dans le système. C'est ça, je parlais de concertation tout à l'heure. Effectivement, certaines chartes locales aussi nous imposent un maximum en termes d'implantation. Donc, voilà, c'est vraiment des projets de territoire et ça se réfléchit de façon individualisée, effectivement. Ouais. Donc, ce que je vous conseille, en tout cas, pour les pépinières Saint-Romas et les autres agriculteurs qui sont présents sur ce webinaire et qui seraient intéressés, c'est vraiment de remplir le formulaire. Comme ça, on pourra vous faire un retour vraiment personnalisé. On a une question de Fabrice. Que deviennent les panneaux après le démantèlement? J'imagine que c'est recyclé. Effectivement. Donc, ils ne sont pas recyclés à 100%, mais on atteint quand même des scores de recyclage, on va dire, on n'est pas loin d'atteindre les 90%. Donc, le démantèlement est total. La remise en état est aussi imposée par la loi. Donc, là-dessus, juste parce que c'est un aspect important de vos projets, je sais que vous êtes hyper sollicités et c'est important d'y veiller. On doit sécuriser une enveloppe qui sera dédiée à cette remise en état et à ce démantèlement. Donc ça, c'est une première chose. Et au-delà de ça, concernant le recyclage des matières, alors on est sur de l'agrivoltaïsme, donc on est sur des pieux qui sont recyclés, qui sont retirés, et les panneaux, effectivement, les matières sont démantelées et recyclées jusqu'à 90%. Parfait. Et j'apporte un élément complémentaire, c'est qu'avec le programme éco, vous allez plus loin que ce que la réglementation vous oblige, donc notamment pour de l'agriculture durable sur l'exploitation avec le budget qui est associé pour son développement. Exactement. Je vois qu'il est midi 21, donc on a un petit peu dépassé. Est-ce que Louis, Isabelle, vous avez un mot de la fin peut-être? Non, moi je suis toujours, je vais être motivé, voilà, et puis j'espère que tout va aller bien, mais oui, je suis confiant. Effectivement, c'est le mot. Donc, on est beaucoup plus avancé. Les travaux ne vont pas tarder à démarrer. Non, quoi dire de plus que c'est une vraie personnalisation, qu'on a un vrai accompagnement et que c'est un projet pour Amarenco, mais c'est aussi un beau projet pour nous sur les exploitations.
C'est surtout votre projet Voilà, qui bénéficie aussi à Marenco, mais c'est le but, c'est que... C'est ça. Entendu. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci Lauriane pour tous ces éclairages. Si vous avez des questions parmi les participants, n'hésitez pas à nous les envoyer par email. Je vais vous mettre un email et de remplir le formulaire. Comme ça, on pourra vous répondre de façon personnalisée, voir pour l'avancée de vos projets, en tout cas, et de répondre à vos questions. Je vous remercie. Et vous allez recevoir un email aussi, du coup, avec le lien, le replay si jamais vous avez loupé une partie, et aussi le lien pour le formulaire par mail dans les prochains jours. Enfin, normalement, d'ici demain. Mais, voilà. Parfait. Je vous remercie à tous. Passez une excellente journée. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.